Il y a quelques mois, j'ai lancé un compte TikTok qui, en août, a littéralement explosé et qui me rapporte quelques dizaines d'abonnés par jour. Mais en réalité, j'ai mis des années à comprendre l'algorithme. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le TikTok qui a fait complètement exploser mon compte. Comment réussir à faire une vidéo comme celle-ci pour pouvoir être mis en avant sur cette plateforme? Je vais vous parler des techniques que j'ai utilisées pour rendre cette vidéo virale. C'est parti! En décembre 2022, j'ai décidé de lancer mon compte TikTok après de nombreuses autres tentatives. Cette fois-ci, j'ai décidé de la créer dans la niche du montage vidéo. Elle a plusieurs avantages et inconvénients. Premier avantage, il y a très peu de concurrents. La niche est très peu saturée. Dans le TikTok français, on doit être une dizaine de personnes à vraiment se concentrer dans cette niche qui est le montage vidéo. Deuxième avantage, c'est une niche très ciblée. Les abonnés que vous allez avoir seront pour la plupart des personnes très engagées qui regarderont chacune de vos vidéos jusqu'à la fin et qui interagiront en mettant des commentaires ou des partages. Mais cette niche a aussi un inconvénient lié d'ailleurs au deuxième avantage. Elle va être plus compliquée pour se démarquer parce qu'il y a très peu de personnes qui s'intéressent au montage vidéo. Il faudra donc utiliser des petites techniques que je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo pour rendre votre niche plus mainstream, c'est-à-dire plus intéressante pour tout le monde. Pour trouver votre niche, pensez à une chose que vous aimez vraiment, une passion. Et peu importe les avantages ou les inconvénients, avec de la patience et de la persévérance, vous arriverez à atteindre vos objectifs. Je me suis donc installé avec la première vidéo qui parlait de mes services. Comme 99,9% des gens au début vous en doutez bien, j'ai flop, mais je me suis pas laissé décourager. Je suis entré dans la deuxième étape. Tous les jours quand vous êtes sur les réseaux, vous voyez du contenu plus ou moins viral. Dans cette deuxième étape, je me suis occupé uniquement des TikTok venant de ma propre niche qui viennent d'autres créateurs. J'ai analysé pour certains la moindre image, le moindre effet montage, puis j'ai posté un deuxième TikTok qui, lui, a montré des résultats beaucoup plus prometteurs. Pour un deuxième TikTok, ce sont de bonnes statistiques. Dans mon cas, après, j'ai pu me servir de mon propre contenu pour analyser ce qui a marché et ce qui aurait pu mieux ou moins bien fonctionner. Si vous n'y êtes pas encore, continuez à observer les contenus viraux de votre niche et produisez un max de vidéos jusqu'à y être. Dans mon cas, j'ai pu comprendre que parler de célébrités ou de gens controversés dans les premières secondes de la vidéo, ça aidait beaucoup. Puis j'ai cherché à savoir pourquoi et j'en ai déduit que ces gens touchaient beaucoup de monde. Ils ont beaucoup de fans. Beaucoup de gens qui seraient prêts à apprendre le maximum de choses sur eux ou d'autres qui seraient prêts à défendre corps et âme sa personne préférée. J'en ai donc joué dans le deuxième et troisième TikTok, comme vous pouvez le constater. Le troisième a maintenant dépassé les 15 000 vues. On est sur la bonne voie. J'ai entamé la troisième étape de la stratégie. Une fois que j'ai commencé à publier des contenus qui ont vraiment commencé à marcher, je me suis concentré sur ce que uniquement moi peux voir, c'est-à-dire les statistiques des vidéos. J'ai fait une erreur que j'ai compris avec du recul, c'est le fait de ne pas publier régulièrement. Je manquais énormément de temps, donc je publiais lorsque je pouvais, mais vous devez publier un maximum de contenu pour, en premier lieu, augmenter vos chances de réussite, puis aussi de pouvoir analyser les stats de plus de vidéos. Ça aide beaucoup. Après mes analyses, j'en ai déduit plusieurs choses. L'heure de poste ne change rien. Que vous postiez à 7h ou à 15h n'influencera pas vos chances de réussir. La qualité de votre accroche joue à 95%. Si vous avez une bonne accroche, vous avez réalisé le plus gros du travail. C'est un des facteurs que l'algorithme prend le plus en compte. Quand j'ai écrit les scripts de ces 3 premiers TikTok, je me suis progressivement concentré sur l'accroche, pour réussir dans la dernière des 3 à obtenir plus de 15 000 vues. Ne supprimez pas vos vidéos si elles ne fonctionnent pas. J'en ai eu certaines qui ont marché au bout de quelques heures, comme d'autres au bout de quelques jours. Le temps que l'algorithme comprenne la vidéo et la mette en avant à un groupe de personnes pour l'expérimenter peut prendre un peu de temps. Avec de la patience, j'ai exécuté la dernière étape de la stratégie. La 4e vidéo fut le plus gros succès de ce compte TikTok. J'ai fait plus de 30 000 vues et je me suis servi de toutes les techniques que je vous ai dites. Et j'en ai déduit une nouvelle. Le sujet est beaucoup plus important que le montage. Si votre sujet est mauvais, votre accroche sera mauvaise. Donc il n'y a pas de raison que TikTok mette en avant votre contenu. Produisez, changez ce qui ne fonctionne pas, testez. C'est ce que j'ai fait pendant quelques contenus jusqu'à en arrivant en août où je poste mon 8e contenu. Pendant quelques heures, je vois les vues augmenter un petit peu plus vite que d'habitude jusqu'à en arriver à 10 000 rapidement. Ça m'a pas alerté vu que c'est à peu près ce que je peux faire en moyenne. Puis je commence à recevoir beaucoup de notifications, de commentaires, de partages, d'abonnés, beaucoup de likes aussi, plus de 100 000 en fait. J'ai fait depuis ce jour 770 000 vues. Ce TikTok est le résultat de tout ce que je vous ai apporté pendant cette vidéo. On peut en conclure une chose principale, la somme de tous les conseils que je vous ai expliqués. La détermination est le seul facteur qui peut vous apporter le plus de chances de réussite. C'est le résultat des 4 étapes que nous avons vues ensemble. Maintenant, c'est à vous de tester.